Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune du 31 mars 2018. Donc au programme vers l'union des consciences. Alors, cette pleine lune en balance, elle se déroule en tout cas heure locale à Paris 14h36, 12h36 temps GMT. Donc on verra pour les ascendants, plus tard. Au programme donc, d'abord l'énergie globale de cette pleine lune. Ensuite, le fait que c'est une pleine lune, qui est située entre le vendredi saint et donc le dimanche de Pâques. Donc qui me semble être, un point focal d'attention sur le timing, des événements qui, devront, se dérouler, je pense, relativement, rapidement maintenant à l'échelle, humaine. Ensuite, eh bien, on verra évidemment, les ascendants, mais les ascendants de, la France. J'ai fait Mayotte, puisque c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe. Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Tahiti, Nouméa parce que, on va vers, une autodétermination, Tunisie, Québec et Houston. Et puis, on verra la numérologie et enfin, le collectif, via les énergies nations et on finira par traiter, Haïti. Puisque à titre personnel, c'est un pays qui me touche de près puisque j'ai un frère et une sœur adoptifs, d'Haïti et ensuite, parce qu'il me semblait que c'est le 2e État indépendant et d'autant plus, noir, donc après les États-Unis et donc à ce titre-là, il véhicule également en tout cas, il a matérialisé et continue à matérialiser un certain nombre, d'égrégores, qui viennent de nos pays européens et ils payent très cher un tribut finalement, le tribut d'avoir voulu rester, enfin, d'avoir voulu conquérir sa liberté en même temps que, ce Pluton en Capricorne et donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, retour à nos moutons. D'abord la pleine lune, l'énergie de la pleine lune en Balance. Cette énergie de la pleine lune en Balance, alors évidemment, elle se situe à 10°44 dans l'axe Balance-Bélier, le soleil étant évidemment en Bélier et la lune en Balance. Donc je rappelle qu'une pleine lune, c'est une sorte de d'interrupteur, de focus, on appuie sur l'interrupteur, on zoome sur quelque chose finalement qu'on n'est pas censé, à côté peut-être duquel on peut passer régulièrement. Et donc ça nous donne à retravailler régulièrement une énergie, ou plusieurs, pour pouvoir arriver à finalement nous améliorer, de façon, plus stable, plus linéaire, hein, d'accord? Donc ça nous fait des points de repère finalement dans le temps et d'une pleine lune en Balance, on passe à une autre pleine lune en Balance et puis on peut voir finalement ce qui a été le point de progression. Donc si elle est 10°44, elle sera donc bien, ressentie par, la fin du 1er décan et le début du 2e décan des signes cardinaux. Donc cardinaux, Bélier, Balance et Cancer et Capricorne, c'est-à-dire les 2 signes qui sont à 90° de cette, lunaison qui est une opposition Soleil-Lune. Alors traditionnellement, une pleine lune en Balance, c'est quoi? Bah, en fait, une pleine lune en Balance, on met l'accent, finalement de l'harmonie par rapport, à quelque chose qui pourrait être un petit peu plus dur, de l'individu, du collectif par rapport à l'individu, Mars et le Bélier, c'est l'individu. La Balance, ça devient plus un groupe un peu harmonieux. On recherche l'harmonie, on recherche des choses comme ça. On recherche aussi,
la paix puisque, la lune dans le signe de la Balance, c'est quand même quelque chose qui amène, à avoir une certaine émotion, et à rechercher donc dans cette émotion finalement ce qui est harmonieux. Donc, pour certains ça va être la paix, pour d'autres ça va être peut-être la beauté, d'autres ça va être un potentiel aussi, une nouvelle idée artistique, une nouvelle possibilité de création, des démarrages de projets, des choses comme ça. C'est de toute façon tant qu'on est dans cette énergie du Bélier et les signes cardinaux de toute façon, on a de toute manière, la possibilité d'entreprendre des choses. D'accord? Les signes cardinaux, je rappelle que ce sont des signes qui commencent les choses. Le Bélier commence le printemps, la Balance commence l'automne, voilà, on commence des choses donc ils sont porteurs aussi de cette énergie de clic, de bascule, en fait. Alors après, c'est pas les signes fixes, ils sont pas porteurs de l'énergie de la persévérance. Mais, globalement, ils peuvent aussi, véhiculer si on a d'autres choses dans le thème, on peut très bien être, tout à fait, apte à persévérer quelque chose et à réussir quelque chose qu'on a commencé, hein, on n'est pas à l'abri. Donc, donc voilà, ça c'est la pleine lune en Balance. Alors, notre pleine lune, c'est-à-dire celle de 2018, elle est quand même un peu particulière parce qu'on peut voir qu'elle est, le soleil est conjoint exactement, à Mercure, donc en Bélier, ce qui donne, des actions. Mercure en Bélier, c'est la rapidité de raisonnement, hein, c'est, la rapidité, puis parfois l'agressivité de certaines paroles, hein, qui peuvent être un peu un peu kitsch, un peu clash et donc on peut, avoir, par rapport à des émotions ressenties, à cette lune qui est en face et qui cherche la paix, on peut avoir, des gens, qui, se matérialisent dans des situations que vous avez besoin de travailler et qui vont vous renvoyer des choses un peu agressives, qui vont vous bousculer, qui vont, être rapides au niveau du raisonnement, qui vont finalement vous donner une parole qui va être, ce que vous ne voulez pas entendre. Donc il va y avoir quelque chose qui va être de l'ordre de l'obligation de regarder finalement la parole de l'autre, nos émotions, ce qu'on souhaite pour notre harmonie. C'est-à-dire dans quelle partie de finalement du cœur ou de pas notre zone de confort, hein, c'est pas pareil. C'est la zone où vraiment qu'on recherche pour être bien. Alors, la zone de confort, c'est la zone dans laquelle on se replie pour ne rien faire. C'est pas pareil. J'ai pas dit qu'on n'était pas bien dans une zone de confort, mais dans la zone qu'on recherche pour, vraiment s'épanouir et vraiment, être en plénitude, enfin, faut parfois justement sortir de cette zone de confort. Donc là, la lune, elle est et le soleil conjoint Mercure, donc il y a des paroles, il y a des trucs qui comme ça, des claques qui vont assez vite, qui peuvent heurter donc et qui sont carrés. Cette lunaison, elle est carrée, la conjonction Mars-Saturne. Alors, déjà, Mars-Saturne, c'est en Capricorne. C'est un peu, je me tape à un mur, hein. C'est un peu violent, un peu militaire, un peu froid, un peu agressif. Et puis, donc carré la Lune, le Mars carré Lune, vous savez bien, moi j'aime pas parce que à titre perso, c'est inflammatoire. Et donc, en plus en Capricorne, et en plus, comme ça avec la Lune, alors il y a ceux qui vont faire des calculs rénaux, j'en connais. Il y a ceux qui vont, être comme moi, qui vont avoir vraiment, alors ça peut aussi taper dans les maladies auto-immunes au niveau, squelettique, donc spondylarthrite, polyarthrite, fibromyalgie, des choses comme ça, ou d'autres encore qui sont rattachés à toutes ces maladies auto-immunes, liées au squelette. Donc soyez rassurés ou pas, mais en tout cas oui, soyez rassurés, c'est pour vos douleurs. C'est un peu normal qu'on ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleurs en ce moment. On est dans une zone et dans une période très inflammatoire. Donc du coup, les douleurs, sont
sont là de façon quasi permanente. C'est très compliqué malgré tout ce qu'on sait de pouvoir s'en débarrasser. Là, dans la lunaison, l'énergie est porteuse de cette inflammation. Donc soyez conscients que c'est porteur de tout ça pour justement aller vers cette lune en balance qui permet, elle, notamment avec grâce à son sextile au nœud nord en Lion sur l'ascendant notamment de Paris, d'aller chercher quelque chose qui unifie. C'est-à-dire que quand vous êtes touché par ces résistances, ça peut être aussi Mercure qui vient taper sur de la lunaison, conjoint Soleil qui vient taper sur Saturne et Mars, c'est vraiment des engueulades sévères, hein. C'est vraiment, c'est dialogue de sourds. Et en plus, on peut être tenté on se fait tellement pas comprendre que finalement les actions peuvent être complètement irréfléchies. On peut très bien dépasser notre raisonnement justement par cette conjonction Mars-Saturne en Capricorne qui va aller taper sur Mercure. Donc en plus, on est pas bien, on est bousculé finalement dans nos structures avec Saturne. Et donc, c'est l'ego, puisque Mars aussi, c'est l'ego, et que le bélier aussi, c'est l'ego, puisque Mars est la maîtresse du bélier. Et que Mars étant donc en carré à son signe. Donc il y a en plus Mars carré Soleil, c'est la rébellion, c'est on ne supporte pas l'autorité. Donc ça veut dire que vous allez chercher toujours à avoir raison si vous subissez cette énergie. Vous allez chercher sans arrêt à vouloir prouver les choses de façon des fois complètement au-delà du réel. Et on va avoir quelque chose qui est complètement incompréhensible. D'autant que Mercure, et là, c'est le drame, est rétrograde. Et Mercure rétrograde, comment vous dire, c'est toujours le même truc, c'est toujours le même beans. On est sur quelque chose qui est... c'est les pannes, c'est les bouchons, c'est les paroles qu'on ne comprend pas. Et alors là, en plus, carré Mars-Saturne, on peut vraiment, c'est vraiment le dialogue de sourds. Donc, c'est les embouteillages, c'est machin. Donc, on s'énerve. On a tendance, avec un Mercure rétrograde, conjoint Soleil en Bélier, on va s'énerver. On va s'énerver, les paroles vont partir vite, etc., etc. Donc, on va dépasser notre zone de contrôle. Alors que finalement, cette pleine lune en balance, elle venait nous dire: «Allez chercher la paix et l'unité». Mais non, du coup, on est là pour expérimenter où sont nos limites au niveau de notre contrôle. Et on va voir que finalement, sur certaines situations, parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a de l'ego, parce qu'il y a un truc qui traîne encore au niveau des schémas, par exemple, on va basculer super vite et on va peut-être potentiellement aussi pouvoir sauter à la gorge de la personne en face. Donc c'est ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? On ne saute à la gorge de personne. C'est l'énergie qui est proposée, qui propose ça pour qu'on teste nos limites, pas pour qu'on la subisse et qu'on trucide quelqu'un. Voilà. Il faut que les choses soient claires. On nous propose des énergies pour qu'on puisse rentrer en communication presque, même si Mercure est rétrograde, on arrive quand même à communiquer grâce à la Lune, à quelque chose à l'intérieur pour pouvoir aller chercher finalement cette zone qui va nous dire bah avec les autres ça va clasher. Non, ou avec nous-mêmes. On peut très bien ne plus supporter ou plus supporter cette histoire de maladie ou de douleur ou de machin, etc. Ça va chercher nos limites, cette énergie. Et ça dit, je pense que tes limites sont là, donc faudrait s'arrêter. Sinon tu vas te faire écraser. Voilà, c'est un peu ça que ça vient dire. Alors, il y a ça au niveau individuel, mais comprenez-le bien, cette énergie, elle propose aussi la même chose au niveau collectif. Donc au niveau collectif, je crains qu'on puisse aller, certains individus aillent chercher la limite du collectif. Enfin, je crains. Non.
Non, parce que il faut, encore une fois, ce qui est bon pour nous, comme travail est bon pour le reste. Donc, non, je ne tenais pas compte de ce que je viens de dire, c'est débile. Je ne crains pas qu'on aille chercher la limite. C'est normal qu'on aille chercher la limite de ce qui est possible d'affaire au niveau collectif. Pas qu'on transcende la limite, pas qu'on la pulvérise pour aller faire ce qu'il ne faut pas, mais qu'on aille tester ce qui peut être possible au niveau du collectif en se rejoignant, oui, c'est le but. Et on verra notamment que dans des zones comme Mayotte, dans des zones comme Houston aux États-Unis, c'est exactement cette énergie qui est très 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 rebelle à l'autorité, qui va aller chercher le collectif et qui va fédérer le collectif sur cette recherche de limites par rapport à l'autorité. Alors l'autorité, elle est toujours sous la forme de Jupiter, qui est rétrograde en Scorpion. Lui, bon, il se balade, il est trigone à Chiron, donc on va dire qu'il cherche le soin de cette autorité. Donc s'il cherche le soin de cette autorité, c'est-à-dire que si cette autorité cherche à évoluer, c'est qu'il faut qu'elle soit bousculée. C'est que forcément, il y a quelque chose qui va la pousser à se poser des questions. Et qu'est-ce qui peut poser des questions autres que le collectif qui a posé des questions à l'autorité? Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Après, on a, je dirais dans cette nouvelle lune, dans cette pleine lune relationnelle en balance, puisque la lune en balance, c'est le relationnel apaisé, on a une conjonction qui est très intéressante, qui est une conjonction Vénus-Uranus. Alors Vénus, de mémoire, elle est à 0 degré pile Taureau, c'est-à-dire qu'elle est en domicile. Donc elle va amener énormément de son énergie propre du Taureau. Donc elle va parler de quoi? Elle va parler du corps, elle va parler du bien-être, elle va parler de la façon dont elle est dans son corps et dont elle va pouvoir communiquer avec la nourriture, avec l'environnement, avec la nature. Et ça, c'est, dans un premier temps, Trigone à Vesta. Donc on dit, bah, il y a des choses qui vont sortir et qui, à ce sujet-là, donc Vénus, Uranus, Trigone Vesta, ça donne que les zadistes, à mon avis, on va vouloir les de Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Uranus, c'est quelque chose d'explosif. Hein. Donc, Vénus étant passée dans une énergie terrienne, je pense que ça veut dire qu'on va vouloir, il va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau du fait de solder cette énergie-là. Donc on va utiliser une matérialisation finalement de tout ce qui est naturel, etc. etc. Et la potentialité de Uranus de claquer ce truc-là, clac, et de secouer ce truc-là, va se poser. D'accord? Pour pouvoir justement commencer à enclencher un solde au niveau naturel de ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il peut se passer quelque chose au niveau climatique, il peut se passer quelque chose au niveau de la défense des terres, quelque chose au niveau en tout cas de la terre ou du corps et de l'alimentation. Voilà. Donc, on a besoin de transformation de cette énergie-là. Pourquoi? Ben, toujours parce que Uranus, Vénus conjoint, ils sont toujours en carré à Pluton, en Capricorne. Donc il y a bien une volonté à ce sujet-là de transformer les structures. Pluton en Capricorne, hein, je vous rappelle, on bidouille les structures politiques. On les transforme, mais pas à la marge, hein, on est d'accord. Pas à la marge, c'est complètement... on rase et on reconstruit. Donc il y a la mort de quelque chose. Ce qui est passé par Pluton n'est plus jamais la même chose. De très très loin, hein, en fait, on va dire que ça se ressemble plus du tout. Donc voilà, on est sur quelque chose d'intéressant comme ça. Donc c'est une énergie aussi pas conflictuelle, mais qui demande à être ajustée et qui est un nouveau toc, premier toc. Le deuxième toc, ça sera Uranus qui passe en taureau le 15 mai. On aura le temps enfin, il faudra qu'on y revienne parce que le mois d'avril et notamment le 16 avril, à partir du 16 avril, il y a vraiment des énergies particulières.
d'accord? Donc entre le 16 avril et le 15 mai, on a vraiment une vision énergétique qui est très particulière, donc et qui risque d'être très forte. On va encore pousser sur certaines zones, encore pousser la pression, et donc il faudra qu'on définisse ça. Mais pour l'instant, c'est cette pleine lune du 31 et donc on est vraiment sur quelque chose qui est très, qui demande le changement, qui demande, l'épanouissement et qui ne peut aller à l'épanouissement qu'à partir du moment où quelque chose a explosé. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Donc voilà. Après, la dernière, je dirais, énergie notable de cette pleine lune, c'est la conjonction Junon-Neptune, c'est-à-dire que en Poisson, on a quelque chose de l'ordre de l'idéal. On a, l'idée de ce qu'on veut pour soi au niveau idéal, puisque Junon, c'est le partenaire idéal et Neptune, c'est aussi une certaine forme de croire, de foi, de religion, de rêve, d'idéal. Et donc on a, la possibilité, je dirais, de rêver les choses, de pouvoir poser, visualiser ce qu'on veut. Ce qu'on veut au niveau collectif ou au niveau individuel. Alors, on l'a vu, la matérialisation, tant que Jupiter est rétrograde, peut y avoir des bugs, d'autant plus que là, Mercure rétrograde, il y a d'autres bugs, mais il faut visualiser parce que, en positif, hein, c'est de préférence, hein, parce que ça va nous permettre de transformer les choses plus facilement et plus en douceur pour tout le monde. Donc ça, c'est vachement important au niveau du collectif, que tout le monde puisse visualiser quelque chose de bien pour lui, d'accord? À partir du moment où c'est sain, ça passera, ça alimentera une espèce de pot commun, hein, que moi j'appelle égrégore, mais c'est un pot commun quelque part énergétique et qui permettra à tout le monde de passer entre les gouttes des turbulences plus facilement. C'est-à-dire qu'au niveau individuel, les choses se précisent, mais elles poussent énormément. Et il faut que ceux qui arrivent à comprendre ce qui se passe visualisent les choses pour pouvoir pour ouvrir les portes en fait. Parce que les autres sont écrasés sur la porte, ils n'arrivent pas à l'ouvrir. Donc ceux qui peuvent visualiser les choses et permettre à des portails 5D de s'ouvrir et aux portes de sauter, ça va permettre énergétiquement que d'autres s'engouffrent derrière en fait. Voilà. Et c'est ce que vient dire en dernier, c'est ce que je voulais expliquer, cette lune, elle se balade entre le jour de la crucifixion du Christ, qui est vendredi, bah c'est demain, vendredi saint, et la résurrection. Donc, le prochain checkpoint, c'est à peu près l'ascension, mais là, ça veut bien dire qu'on nous dit: «Attention, on a passé une étape de changement complet avec cette mort en crucifixion. On n'est pas à la résurrection, mais on est au milieu». Donc on a presque fait le truc, donc on est en cours de matérialisation de «l'événement final» entre guillemets, de ce qui va se passer, du passage final. Donc c'est tout ce que c'est venu nous dire. Donc globalement, il y aura d'autres checkpoints, on verra, notamment, avec Uranus plus tard et notamment entre le 16 et le 15 mai, et notamment pour l'ascension. Voilà, qui permettront de peut-être plus fixer des événements qui vont se dérouler en 2018. On a déjà un checkpoint en avril. On se dit, ben voilà, aujourd'hui, on a le 31 mars jusqu'au, je crois, c'est 16 avril, on a un checkpoint. On a quelque chose qui va arriver et qui va dire, là, clac, je verrouille. Voilà, ça, c'est le point qui était prévu, on passe. Donc, je dirais, cette pleine lune de Pâques, elle est tout à fait intéressante pour prendre en conscience ces énergies de limite qui nous permettent de tester au-delà de la limite. Très clairement, on est en 3D. C'est-à-dire que très clairement, si vous vous énervez et que vous rebasculez à haïr quelqu'un, machin, vous rebasculez sur des vibrations basses.
Donc globalement, vous allez matérialiser des choses pas trop cool, qui seront l'équivalent de ces vibrations, encore une fois, on n'est pas dans quelque chose de magique, hein. On est dans quelque chose où quand on émet un truc, pouf, on reçoit ce qu'on émet. Donc si on nous bascule au-delà de nos limites, on va récupérer quelque chose qui n'est pas ce qu'on veut. D'où l'intérêt d'utiliser ces énergies qui nous sont proposées pour aller chatouiller la limite du truc, déjà voir si on nous propulse dedans. Si on nous propulse dedans, c'est qu'on a quelque chose à travailler là-dedans. Donc qu'est-ce qu'il faut travailler au niveau de nos limites? Est-ce que nos limites sont bien foutues? Est-ce que, je sais pas, on a correctement mis la limite avec, c'est une pleine lune relationnelle, hein, on a vu. Donc, c'est aussi une pleine lune, la lune en balance, c'est aussi les droits et les devoirs. Est-ce que, on n'est pas dans le déni de quelque chose? Est-ce qu'on a bien vu qu'on devait quelque chose, à ce groupe-là ou à cette personne-là? Est-ce qu'on la traite suffisamment? Est-ce que nos limites par rapport à elle sont correctes? Est-ce que nous du coup, voilà, est-ce qu'il y en a pas d'autres qui essaient de nous marcher dessus? Donc ça nous permettrait de réajuster. Voilà. Donc ça, encore une fois, les énergies, dites-vous bien ce qui est proposé au niveau individuel, donc genre conflit interne, mental un petit peu rapide et un petit peu abrupt, ça sera des choses qui seront proposées, ou même les choses inflammatoires. C'est des choses qui seront proposées au niveau collectif. Donc, c'est un petit peu problématique. Alors, les ascendants. Les ascendants, donc je commence par Paris, puisque c'est là où je suis. Donc le 31, j'avais dit 14h36, heure de Paris. Donc on est ascendant Lion avec 9 degrés, donc conjoint au nœud nord, et entre le nœud nord et Cérès, pour être exact. Donc une espèce de petit astéroïde qui signifie un petit peu la récolte de ce qu'on a semé, que ce soit positif ou négatif, hein, voilà. Donc ce que je viens de dire est très, très adapté évidemment, à Paris. Mais sachez que ce conflit dont je parle, cette lunaison a lieu dans l'axe 3-9, donc elle va vraiment demander justement à aller tester les limites en conscience pour pouvoir transformer et exprimer ce qu'on veut. La lune est en maison 3, donc l'ascendant en Lion, donc on a besoin d'unifier nos différentes parties. Et ça, c'est très important. On va le retrouver avec la carte des lettres hébraïques de Tsadé, qui nous demande d'unifier finalement, lui, notre féminin et notre masculin. Bah, c'est un peu ça, en fait, parce que là, on a du Vénus en taureau et du Mars qui est carré bélier. Donc, on nous demande clairement d'unifier nos valeurs passives et nos valeurs actives, notre féminin, notre masculin. euh, mais surtout, on le fait tout ça en allant chercher les limites. C'est-à-dire en comprenant où sont nos limites, en comprenant de quoi nous sommes faits et en comprenant pourquoi nous avons réagi comme ça. Et d'accepter les choses, de nous pardonner, ça vive le Ho'oponopono, et de pouvoir intégrer ces différentes énergies. Non pas les compiler. C'est-à-dire, on n'est pas à dire on veut une strate, tac, tac, et une autre strate. D'accord? On veut unifier le machin de façon à ce que ce soit, on bascule pas de l'un à l'autre avec un balancier, on soit vraiment dans l'équilibre global, c'est-à-dire les deux plateaux de la balance complètement équilibrés. On veut absolument tenir pour compte les choses qui sont je sais pas comment expliquer, mais il faut que ce soit vraiment apaisé. Après, encore une fois, je l'ai déjà dit ça, mais unifier, ça ne veut pas dire 50-50. Ça, c'est basique et ça marche pas, enfin, chez personne.
On est tous différents, personne n'a 50% d'un truc, 50% d'autre chose. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut voir. C'est simplement, c'est rechercher le point zéro là où on est unifié, en fait. Là où finalement, l'agressivité ne pourra pas nous toucher, là où par exemple, heu, quand on nous balance trop d'amour, trop de jalousie, eh beh, il y aura pas de prise non plus. Voilà, c'est un peu ça l'aspect unifié vers lequel on doit tendre. Donc axe 3-9, d'accord? Et le carré à Saturne-Mars en Capricorne qui aura lieu donc en cuspide de 6. Le cuspide de 6, donc c'est la pointe de maison 6, c'est-à-dire que c'est la maison qui est reliée au signe de la Vierge, donc c'est la santé, l'hygiène, l'alimentation, l'administratif. Voilà, donc effectivement, pour ceux qui, encore une fois, ont des douleurs, et qui c'est les maladies chroniques aussi, hein, on peut carrément morfler de ce côté-là parce que, on peut très bien se retrouver à avoir des choses, récurrentes. Donc c'est, sachez-le, on l'a encore, c'est la limite du corps, c'est la limite de ce qu'on peut supporter, c'est la limite de ce qu'on peut faire, c'est la limite de ce qu'on peut accepter. Hem, voilà, donc il y a, comprendre nos limites, comprendre, regarder les limites, les accepter, les intégrer et voir ce qu'on peut en faire. D'accord? Ça, c'est super important. La conjonction Junon-Neptune, donc de l'idéal, elle est en maison 8, ce qui veut dire, une transformation complète de l'idéal. Donc effectivement, toutes ces altercations qu'on peut avoir, toutes ces recherches de limites qui ne sont pas forcément, faciles et qui sont peut-être aussi des rapports à l'autorité, et des résistances fortes, peuvent nous permettre de changer d'idéal, de l'adapter, de modifier finalement, de nous ajuster par rapport à ce qu'on veut vraiment, d'accord? Pour nous. Donc c'est vraiment intéressant. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? La lune noire et Pluton sont en 6, ce qui indique aussi effectivement dans le secteur du soin et dans le secteur peut-être des choses au niveau de l'hôpital qui vont peut-être pouvoir changer, des prises en compte, des peurs aussi qui peuvent surgir au niveau de la santé. Hem, donc voilà, il y a des choses au niveau collectif, au niveau, effectivement de tout ce qui est alimentation et cetera, santé, hygiène, qui peuvent survenir et qui peuvent vous poser des questions, qui peuvent faire remonter des peurs, qui peuvent faire remonter des tas de choses. Encore une fois, c'est pour aller chercher vos limites, hein. Donc ayez bien conscience de cette énergie-là qui est pas facile à gérer, qui bascule sur le plexus et les émotions et la peur panique facilement, mais c'est pour qu'on puisse les checker et les virer. D'accord? Voilà, donc alors maintenant, les autres que Paris, parce que j'en ai fait pas mal et que voilà. Mayotte. Alors Mayotte, c'est aussi ascendant Lion. Alors sauf que c'est ascendant, donc le temps, heure locale 15h36, ascendant 28°06 Lion. Donc là, on se retrouve par contre avec une volonté de changement, et là, c'est pour le coup qu'on voit que la lunaison est en maison 8, Vénus, Saturne, Vénus, Uranus est en 8. Donc on a des vraies problématiques de sécurité, des vraies problématiques de résistance, des vraies problématiques de problèmes à l'autorité. C'est carré avec, Mars-Saturne, Capricorne en maison 5, donc ça ralentit les projets, ça impacte les enfants, la famille et les créations, ça empêche de s'unifier. Il y a quelque chose de très, 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 très lourd, à devoir être, changé. Finalement, ce qui est le plus idéal et ce qui est le plus, facile sur lequel se baser, c'est la relation de couple pour certains qui peut être très, vecteur de beaucoup de satisfaction et vecteur de beaucoup de stabilité et d'idéal. Donc
Par contre, au niveau du collectif, beaucoup de choses à comprendre et à changer parce que ce nœud, collectif, il est en Lion, soit, mais en maison 12, ce qui veut dire que c'est caché. Donc l'idéal est encore caché. L'idéal collectif n'est pas encore visible par tout le monde et il y a des gens qui donc en profitent, qui vont aller chercher les limites de tout le monde et ça doit être transformé. Donc transformé avec un état qui va parler, Jupiter rétrograde en maison 3 en Scorpion, je pense pas qu'il parle haut et fort. Il va vouloir faire des choses, exprimer des choses, mais il n'y aura rien de matérialisé. Malheureusement, il y aura des volontés de mettre en place des choses pour devoir changer, mais je pense que on reste encore sur des résistances, sur des limites internes, sur des choses qui se cassent. Attention aux fractures aussi, attention aux structures, attention à tout ça. La lune, là, cette fois, est en 2, maison 2, ce qui veut dire qu'on s'attaque aux propriétés, aux possessions, à l'argent. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que c'est le dialogue de sourds dont on parlait tout à l'heure. Et donc, en fait, c'est un peu le mur. On se tape un peu contre le mur et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui décante. Et en tout cas, l'idéal et la volonté collective, elle n'est pas encore terrible. Elle reste cachée, il n'y a pas encore trop de prise de conscience, donc ça reste un petit peu enfermé. Donc on mentalise à l'extrême, et puis derrière, paf, on risque de passer à l'action, donc risque d'y avoir pas mal d'échauffourées, de choses un petit peu violentes. Bon, voilà, c'est pas trop positif. La Guadeloupe et la Martinique maintenant. Alors, pleine lune du 31 qui aura lieu à 8h36 heure locale, ascendant 24 degrés 13 minutes Taureau. Donc cette fois-ci, on est sur du collectif pur beurre, c'est-à-dire que il y a une nécessité de changer les choses avec la sphère amicale, la sphère avec laquelle on rentre en relation amicale. Les relations affectives peuvent être un petit peu chamboulées. La conjonction Uranus-Vénus est en maison 12, donc elles sont sujettes à pouvoir carré Pluton, donc elles sont sujettes à transformation, d'accord, pour une meilleure maison 9, une meilleure, je dirais, stabilité, une meilleure mentalité, c'est pas mentalité, mais une nouvelle philosophie en tout cas de compréhension de ce que c'est qu'une relation. La lunaison, donc 5-11 carré, maison 8, donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on est face à une difficulté au niveau relationnel, donc une pleine lune totalement relationnelle, avec des choses qui vont se heurter, avec des conflits, avec des choses qui vont devoir être réglées au niveau structurel et qui vont devoir être changées. D'accord? Le nœud nord, lui, il est en cuspide de 4, donc on a aussi une étude au niveau familial, au niveau des origines, compréhension de ce que sont les schémas, de la façon dont on noue ces relations, de la façon dont on les vit. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce qu'on a voulu ça? Pourquoi est-ce que ça s'est construit comme ça? D'où ça vient? Et surtout, depuis combien de temps c'est là? Donc, on va sur des choses qui sont très complexes au niveau relationnel parce qu'elle se base sur des vieux, très vieux schémas et la vie insulaire véhicule encore et peut-être aggrave ces schémas en leur donnant pas de porte de sortie finalement. D'accord?
Donc il y a quelque chose de lourd là-dedans. Le Jupiter, lui, il est en 7, donc on aime encore garder ce côté, on ne remet pas en cause l'autorité. Voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire, mais voilà. Donc on va d'abord aller taper, prendre conscience, il peut y avoir des choses conflictuelles au niveau affectif et au niveau amical. Voilà, ça c'est Guadeloupe-Martinique. La Réunion. Alors la Réunion, le 31-3, heure locale 16h36. Donc ascendant 8,26 bien. Donc la pleine lune aura lieu dans l'axe cuspide 2-8, donc pareil. Ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois ça change, on change de lieu complètement, on ne peut pas dire que tout soit prêt, hein. Et pourtant on arrive à avoir des ascendants, donc ascendant vierge, donc il y a une problématique de soins, de santé, d'augmentation, de collectifs, de groupes, syndicats et autres, du quotidien en tout cas, qui va aller sur quelque chose qui va chercher l'argent, qui va chercher le changement, qui va chercher le travail, qui va chercher... Donc là, il y a peut-être quelque chose au niveau social, au niveau travail, au niveau aussi structure familiale, qui est en train d'essayer de bouger, en tout cas qui n'est pas satisfaisant, qui n'est pas ressenti comme épanouissant. Donc il va falloir changer ça, et les limites, elles vont aller chercher ces domaines-là. En fait, tout ce dont on a parlé va aller chercher ces domaines-là. L'unification avec ce nœud qu'on voit toujours, le nœud est encore en 12. Donc, ça veut dire que c'est pas encore apparent. La prise de conscience, elle n'est pas encore pour maintenant. Même si l'énergie est là, même si le potentiel est là, Mercure est en rétrograde. Voilà. On n'est pas sur quelque chose qui est franchement conscient. On va plus avoir une énergie qui va matérialiser des situations et il va falloir y faire face, que quelque chose où on va dire de façon neutre, ah, j'avais pas vu, effectivement, ça me parle. Voilà. Donc c'est très très toujours pareil, on va avoir des problématiques d'origine, de passé, je sais pas comment dire, mais de, de- de mise en place de tolérances diverses, des blocages dus à l'ego qui doivent être transformés, en tout cas être transmutés. Pareil pour les énergies affectives, il faut arriver à changer ça, il faut arriver à transformer ça pour qu'au niveau familial en tout cas et au niveau couple, ça puisse être quelque chose de positif. Voilà. Alors, Tahiti. Heure locale 2h36 du matin, ascendant 20,44 Verseau. Donc là, on a toujours une lunaison entre la 2 et la 8, donc ce qui veut dire que ce sont des problématiques d'argent, de transformation, de possession, de 8, c'est le taureau-scorpion, hein, comme signe. Donc on est sur quelque chose qui doit aller chercher la transformation, et notamment vu la transformation amicale, la transformation collective. L'ascendant Verseau appelle aussi le collectif. Mars et Saturne sont en maison 11, donc la maison du Verseau. Donc il y a quelque chose de collectif qui est demandé, hein. Il y a une résonance, une résistance, quelque chose une énergie qui tape dans le collectif, une énergie qui demande une action, en tout cas qui demande une action apaisée, et qu'on arrête de réagir avec l'ego. L'État aussi va être très présent, et pas forcément de la bonne façon, puisque ça va encore être, je pense, assez... ça ralentit, quoi. Ça isole, ça... Voilà.
Je pense qu'il y a un problème aussi de vérité. On peut dire de mensonge, enfin, ça dépend de quel côté on le voit. Mais il y a un rapport à la vérité et tout ce qui est autorité. Mais autorité au sens large, c'est-à-dire que même avocat, médecin, enfin, ce genre de trucs, quoi. Il y a des situations en rapport avec la vérité qui sont demandées, d'accord? Et qui sont pas forcément très... qui se poseront là, en tout cas, à Tahiti. Nouméa, donc, bah, on arrive, hein, cette histoire d'autodétermination de Nouvelle-Calédonie. Et bien bizarrement, on en parlait, et donc l'ascendant sera, donc là on est à 23h36, et l'ascendant est 13 degrés Capricorne, donc on parle bien de politique. Et donc l'ascendant est conjoint à Mars-Saturne. Donc là encore, bah, c'est pas gagné. On va chercher justement la limite familiale, la limite des origines, la limite finalement des facilités, la limite de ce qu'on a l'habitude de voir, la limite des peurs, pour savoir s'il faut aller d'un côté ou aller de l'autre. Là, c'est pas... la problématique reste entière, hein. L'état est en maison 11, donc l'état pour l'instant a tendance à... je peux dire, à décider pour vous. Ouais, c'est pas la peine de chercher des mots plus compliqués. L'État va avoir tendance à vous pousser à décider pour vous. Je pense que c'est pas tout à fait utile. Même s'il y a la possibilité, alors il y a un gros changement, une grosse prise de conscience à avoir sur l'unité, sur la façon dont on peut s'unifier pour pouvoir avancer en collectif, etc., etc. Parce que pour l'instant, le collectif, c'est l'État, hein. Donc il faut revoir cette façon, cette unité. Pour l'instant, c'est pour ça ça va aller chercher les limites. Et que vous risquez de voir se matérialiser des situations qui vont vous horripiler, qui vont dire le contraire de ce que vous pensez, le contraire de ce que vous êtes. C'est pour finalement, vous permettre de vous déterminer, vous permettre de choisir, vous permettre de savoir pourquoi vous choisissez ça. Parce que c'est intéressant, ça a une vraie valeur derrière, hein. Ça a une vraie valeur énergétique aussi, je pense, hein. Attention, on n'est pas sur quelque chose de moyenne gamme, hein. La Tunisie. Alors, la Tunisie, on est sur 31 mars 2018, 13h36, toujours 9 degrés 32, donc c'est comme Paris. Donc là, pareil, on doit aller chercher les limites, exprimer son point d'harmonie, donc le point zéro. Essayer de rechercher là où finalement les choses sont le plus apaisées à vivre, au niveau individuel comme au niveau collectif, hein. Et ne pas donner prise aux déflagrations qui sont extérieures, parce qu'on risque d'avoir des tas de choses qui se profilent au niveau politique, au niveau social, et qui vont essayer de jouer sur les peurs. D'accord? Donc, oui mais non. Enfin, faut pas laisser son pouvoir individuel ni collectif à j'allais dire des manipulateurs, ben oui, c'est presque ça. C'est-à-dire des gens qui ont intérêt à avoir un certain pouvoir et en tout cas à obtenir le fait que vous allez rentrer dans le rang de quelque chose qui finalement va les intéresser. Donc, sans même en avoir conscience, vous allez leur servir la soupe. Là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on dit attention, on va venir vous chercher vos limites d'expression pour que ça soit changé au spirituel. Attention à la santé, attention au quotidien qui est aussi vecteur de pas mal de matérialisation de situations
pour pouvoir, à ce moment-là, ne pas rentrer dans l'affrontement, mais dire: «Tiens, ça, effectivement, on est arrivé à ce point-là et visiblement, on cherche à me manipuler sur ce point-là, ou on cherche à nous faire aller là». Et effectivement, à ce moment-là, il faut retourner dans votre zone apaisée et dire: «Bah, écoutez, non, 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 j'aurais pas, vous y allez si vous voulez, moi j'y arrive pas». Voilà. Québec. Alors Québec, on est sur quelque chose, de différent, donc 8h36, toujours le 31. 2,19 °, Gémeaux. Alors là, on a une énorme maison 12, et du coup, la lunaison a lieu entre la maison 6, donc pareil, c'est la Vierge, donc toujours ces maladies auto-immunes, et ce qui est caché. Donc là, on est quelque part dans finalement, à changer une espèce d'objectif, il y a des choses au niveau de l'État, au niveau des limites, au niveau de ce qu'on vous dit, au niveau, qui vont être ramenées au-dessus par certains groupes, qui vont pouvoir commencer à parler et qui vont amener des problématiques sur lesquelles il sera intéressant de discuter et de se positionner. Alors je pense que certaines problématiques peuvent déchaîner les foules. Sauf que c'est encore une fois une histoire de limite, c'est une histoire d'expression. Alors il y a la sphère certainement de la politique qui sera touchée, la sphère familiale aussi pourra être touchée, la sphère du passé, la sphère de la construction, à la fois du pays, mais de l'individu. On est toujours d'accord? Ça fonctionne aux 2 niveaux. Là, on est sur il faut absolument que ces résistances, ces dénis et ces actions qui sont faites pour de mauvaises raisons tombent. Donc on va vous montrer, on va matérialiser des situations devant vous qui vont vous montrer que telle ou telle chose, c'est pas utile, ou que telle ou telle chose, c'est débile. Et donc ça sera aussi à faire preuve de discernement et de lever les voiles, de retirer les choses en disant: «Mais ça, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi? Qu'est-ce que ça fout là, au fait?» Et de dire: «Non, non, moi je veux, on va prendre différemment les choses au niveau collectif, on va prendre un truc, une ligne harmonieuse et on va s'y tenir. Et si vous voulez pas changer, nous on va changer, on va dissoudre le truc, on va machin, ça nous dérange pas». Donc voilà, mais on est carrément plus au niveau du changement politique, et cetera. On risque d'avoir des peurs aussi qui vont ressortir sur d'anciens trucs, d'anciennes philosophies, d'anciens repères, aussi politiques, d'anciennes constructions intérieures, qui peuvent encore, on peut avoir du mal à lever les voiles parce que sur des choses qu'on voit, parce qu'on se dit: «Oh là là, je vais pas être capable. Ça, c'est même pas la peine que j'essaie de regarder ça, je vais pas être capable». Évidemment, chacun fait à son rythme, chacun doit poser les choses pour être à son rythme, mais c'est pas, voilà, ça va se faire tout seul. Donc il faut surtout laisser s'arrêter, retourner à son point zéro et ensuite laisser les choses, finalement arriver jusqu'à nous, au rythme où on est capable de les prendre. Et puis Houston, Texas. Houston, Texas, donc 7h36, ascendant 17,54, Bélier, conjoint à la conjonction Soleil-Mercure. Bah oui, ah oui, on parle des armes. Donc on est dans quelque chose qui est lié aux armes. Carré Mars-Saturne plus Lune noire de l'autre côté de la maison 10, donc on est dans des objectifs. Cette jeunesse, donc toujours on est en maison 12, alors mais la lunaison a lieu en maison 12, Chiron est en maison 12, la conjonction Junon-Neptune est en maison 12. Donc autant dire que l'idéal, il n'est pas remonté à la conscience de tout le monde. Il est encore très caché. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jupiter en 8 prouve que le pouvoir politique est très conscient, on le sait bien, mais ça nous le montre et ça nous le prouve, est très conscient de ce qu'il veut, lui, continuer à cacher et surtout ne pas transformer. Donc il va aller abreuver la maison 10 et Pluton de choses positives pour pouvoir continuer, d'accord, à alimenter des choses de la résistance. On a pas mal de gens qui peuvent construire effectivement des lois dans le sens de la réduction des armes,
et de la vérité, parce qu'il y a une notion arme-vérité qui est très liée. Et donc, je veux dire, arme versus vérité, hein. On n'est pas, la vérité ne passe pas par les armes. Bah, des fois si, peut-être. Si, bah si, ça dépend. Et cette lunaison carrée a ses objectifs en Capricorne. Donc, on a une modification de structure qui est demandée ici par les énergies, donc au niveau des armes. Le problème, c'est que effectivement, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, mais il y a beaucoup de gens qui restent inconscients et manipulés. Donc, il y a quand même beaucoup de choses unifiées au niveau du cœur, le nœud nord étant 5 en Lion, donc il est à sa place. Et donc il dit que, voilà, on va y arriver, doucement mais sûrement. On va avoir des mieux dans ces directions-là. On voit que les limites, on parlait de limites, les limites sont atteintes. Vous voyez? Dans les limites du collectif, au niveau des armes, les limites sont atteintes. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un début de quelque chose. Alors, pas tout de suite, hein, parce que Jupiter est encore rétrograde, donc je vous ai dit, la matérialisation devra attendre un peu. Mais par contre, la création de cette énergie de transcendance des limites, c'est-à-dire de passer outre vers un process d'apaisement, est enclenchée. Donc ça, c'est intéressant de voir comment eux ont transformé leurs problématiques d'armes et donc de limites à supporter quelque chose qui est carrément n'importe quoi, mais qui est véhiculé par des lobbies, qui est véhiculé par de l'argent, comment le transformer, comment aller au-delà, via la force du collectif. Donc c'est pas encore tout à fait ça, mais l'idée énergétique est là. Voilà, donc là c'est pour l'astro. La numéro maintenant. Alors, la numéro, si on fait 31-3-2018, on obtient 3 plus 1, plus 3 de Mars, plus 2, plus 0, plus 1, plus 8, ce qui nous donne 18, c'est-à-dire la Lune. Alors la Lune, on est bien, on a vu dans tous ces trucs d'astro, là, on a vu qu'on avait souvent un voile. Les gens qui... Ça remonte pas au cerveau complètement, hein. On est encore dans des énergies qui sont obligées de taper super dur, pour qu'on arrive à comprendre et intégrer les choses. Donc là, c'est ça. En fait, la Lune, elle montre tout le voile, les illusions, les mirages, les choses qui sont véhiculées aussi par l'inconscient, les schémas. Ça peut être des cycles aussi, la Lune, hein. C'est des cycles avec, on voit bien, les marées et tout ce qui peut être cyclique et qui a une notion ronde. Donc on est dans la Lune, on est dans la Lune, ouais. Avec la Lune dans des images qui sont déformées, qui ne sont pas réelles. Donc en fait, on se bat contre des illusions, d'où le fait de se battre et d'aller en conscience contre des limites. D'accord? De prendre ces limites en conscience et de voir que dès lors qu'on a identifié qu'on est au niveau de nos limites, clac, le conflit, il disparaît. En fait. Donc, le but de la Lune, comme le but des énergies qu'on vient de voir, c'est de nous pousser à l'erreur. C'est de nous pousser à l'erreur pour qu'on reste, nous montrer qu'on est en train de rester enfermé dans nos faiblesses, dans quelque chose qui nous diminue, dans quelque chose qui ne nous valorise pas, en fait, d'accord? Et qu'on est plus grand que ça. Donc en fait, il y a aussi quand je parlais de cycle, effectivement, quand on reste enfermé là-dedans, on peut avoir aussi une espèce de cycle autour de la dépression, autour de quelque chose, des idées noires, d'avoir l'impression de ne pas trouver la porte de sortie du bidule, quoi. Donc, et puis c'est la dualité, la Lune. Elle n'a pas de lumière propre. Donc elle reflète quelque chose qui n'est pas elle. Donc on est vraiment dans l'impression de travailler, de voir et de subir, en fait, un truc qui n'existe pas. Donc c'est ça, ça vient nous montrer qu'attention,
l'énergie qui est véhiculée par cette lunaison, prenez-la bien en conscience, parce que si vous retirez toutes les pelures d'oignons qu'il y a autour, peut-être qu'elle n'existe pas pour vous. Vous êtes juste en train de subir un truc qui n'est pas pour vous. Donc voilà, d'où l'intérêt de prendre en conscience. Tsadé, lui, donc c'est la valeur 18 des lettres hébraïques, lui c'est une fin de cycle. Plus, parce qu'il a une valeur 90. 90, lui, c'est donc un fin de quelque chose. Donc, et c'est une fin de quelque chose dans l'unification, la réconciliation, l'union. Alors, Tsadé, c'est l'union du féminin et du masculin. C'est une espèce de mariage mystique. C'est une espèce de... on nous demande aussi avec Tsadé de lever le voile sur les choses pour voir finalement la justesse de ce qui se passe. C'est exactement ce qu'on dit au niveau des énergies. C'est voir ce que c'est dans le fond et pourquoi c'est faire. Et donc le jugement, du coup, il est plus pareil. Une fois que vous comprenez pourquoi ce truc, il se déroule devant vous, vous allez l'étudier, l'utiliser avec un raisonnement qui sera plus le même. Puisque vous comprenez les objectifs qui sont derrière. Donc finalement, même si c'est un conflit, vous comprenez que ce conflit, il a lieu pour vous tester sur ce truc-là, parce que finalement, vous n'êtes pas à l'aise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, tiens, il faut que je continue à bosser ce machin-là. Surtout, donc je me retire, je me remets dans ma zone de confort. Non, mon point zéro, là où je peux commencer à bien récupérer tous les détails de ce qui s'est passé pour les travailler les uns après les autres et les virer. Surtout les annuler au niveau de leur polarité. Et c'est ça, Tsadé. On annule au niveau de la polarité pour unifier les choses. D'ailleurs, dans le Zohar, donc le livre de la splendeur, de la Torah, Tsadé, alors, c'est Tsadé, donc je vous rappelle que Dieu est avec les lettres avant la création du monde, il est au milieu des lettres, puisqu'on sait que les lettres sont des lettres de feu créatrices, et il ne sait pas laquelle il va utiliser pour présider à la création du monde. Aujourd'hui, on sait que c'est Bereshit, c'est le bête. Et elle se présente, non pas dans le sens normal, ABCD, EFG, Aleph, Bet, Gimel, mais dans l'autre sens, depuis le Tav, depuis le 22, puisqu'il y en a eu 22. Et pourquoi? Parce que c'est une réception, c'est une création, donc on reçoit. Elles sont censées recevoir quelque chose. Et donc, en place 18, il y a le Tzadé qui arrive et qui dit, moi, je commence, je suis l'initiale du mot Tzadok, qui est le juste, en tant que personne. Donc on le verra beaucoup dans les égrégores 39-45, le juste qui a sauvé des Juifs. Donc elle dit, moi je peux présider à la création du monde. Et le Saint béni soit-il la renvoie, et il lui dit, non, je ne peux pas me servir de toi pour opérer la création du monde. Parce que tu dois d'abord être caché pour ne pas donner prise à l'erreur. D'accord? C'est-à-dire que il va falloir qu'on creuse et qu'on aille chercher la justesse des choses. Donc finalement, cette justesse, elle va peut-être être dissimulée derrière un voile. Elle va peut-être être là où on ne l'attend pas. On va peut-être être dans le déni et pas vouloir la voir. Donc elle ne peut pas présider à la création du monde puisqu'on ne la voit pas. Au démarrage, souvent. On n'est pas tous... Il y en a qui ont de la chance et qui peuvent peut-être voir la justesse directement, mais dans le plus grand nombre, on n'a pas cette chance. Voilà. Donc, le Tzadé a été créé à deux figures, donc pour unifier les deux polarités. D'abord, le Yod, qui est l'aspect masculin, et le Nun, qui est l'aspect féminin. Principe masculin et féminin. Donc en fait, on sait que le principe masculin et le principe féminin sont indissociables et il faut qu'ils soient réunis. En fait, ça c'est le Tzadé. Et quand ils sont réunis, c'est-à-dire qu'ils sont fusionnés, l'homme a conquis son unité. Et on aura le Tzadé final, la lettre Tzadé finale,
qui en fait, on va le voir, plonge dans les profondeurs. En fait, elle n'a plus qu'une coupe en haut et elle est prête à recevoir l'intégralité du flux positif qu'on peut lui donner. Donc tout l'amour qui va être reçu sera complètement équilibré et pourra être versé dans cette coupe finalement où le masculin et le féminin se sont unis et qui font plus qu'un. Ils ne sont pas encore une fois stratifiés, ils sont unis en ne faisant qu'un. Donc ça, on a toute la problématique des flammes jumelles pour ceux qui voient ça de façon saine, hein, parce que les relations complètement toxiques prises pour des flammes jumelles, attention, hein, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Et donc là, le tsadé final, il indique aussi, une fois qu'il y a la fusion du masculin et du féminin, il indique aussi évidemment que la justice divine, puisque justice divine, est en marche vers le déclenchement de quelque chose. D'accord? Voilà, ça c'est la numéro. Donc maintenant, pour ceux qui sont intéressés que pour ça, enfin que pour ça, c'est bon, on va pouvoir étudier les énergies nations. Et là, j'ai choisi Haïti. Pourquoi Haïti? Je vous l'ai dit, à titre perso, c'est un pays qui est important pour moi, de façon familiale. J'ai un frère et une sœur. Et ensuite, c'est un pays qui est très représentatif du massacre qui peut être fait sur certaines populations et qui peut être maintenu quand on a essayé finalement simplement de vouloir être libre et que d'autres n'aient pas voulu. Donc il y a un égrégore quand même de misère, il y a un égrégore, alors c'est quoi les égrégores? Les égrégores, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des pots communs, c'est-à-dire des pots communs énergétiques dans lesquels des idées communes, des fluides communs vécus ou créés par plusieurs personnes. Et ça crée une forme pensée. Et cette forme pensée, elle va aller se poser quelque part. Les formes pensées, il y en a plein. Il y a des formes pensées ultra positives qui peuvent être créées par des mantras. Il y a des formes pensées ultra négatives qui peuvent être et dont l'humanité va avoir besoin de se départir, on va dire, qui sont en général des formes pensées liées, qui ont été créées par les égos, issus d'un système pyramidal qui, que ce soit religieux ou politique, d'ailleurs, qui consistait à vouloir avilir ou utiliser ou asservir des gens, d'autres gens, au prétexte de son profit personnel. Voilà. L'esclavage, donc, est un égrégore qui est comme celui de la déportation, et d'ailleurs l'esclavage et la déportation sont liés, mais ils sont différents. Ils sont liés, mais ils sont distincts. Donc on va devoir se débrouiller pour se fader les deux. Soyons clairs, hein, c'est pas parce qu'on va s'attaquer à un que l'autre va disparaître. Hein. Donc on aura bien les deux à traiter. Aujourd'hui, donc avec l'énergie, on va passer beaucoup de temps sur ces égrégores, parce que au niveau collectif, on va nous demander de passer au travers pour pouvoir vraiment comprendre et aller vers quelque chose de plus doux. Je pense que si on ne comprend pas ça, ce qui va nous être proposé va pas être très très cool. Et on va vers des choses qui sont plus des problèmes climatiques, des problèmes liés à l'activité humaine, des problèmes. Enfin, on est en train de se préparer des choses assez sympas, mais c'est pas dans 20 ans. Hein. Soyons clairs, ce qui nous attend, c'est pas dans 20 ans. Donc, le mieux, c'est de pouvoir être conscient de ces égrégores et de pouvoir, je dirais, les repérer. Et en être conscient, ça veut dire aussi les identifier. Les identifier dans ce qu'ils peuvent avoir comme représentation au quotidien.
Donc Haïti, au démarrage, c'est quoi Haïti? Bah, c'est une île, hein, qui est découverte en 1492, comme les États-Unis, par, Christophe Colomb. Il a trouvé que c'était tellement chouette, cette petite île qu'il a appelé, Hispaniola, Petite Espagne, et que, à son deuxième voyage, donc il en a fait, un pied-à-terre, on va dire, d'accord? Il s'est installé là-bas, il a trouvé que c'était cool, il s'est installé là-bas, il a commencé à il y avait des gens, des autochtones, d'accord? Donc les Espagnols étaient là pour trouver de l'or, ils en ont trouvé à Haïti et donc comme ils en ont trouvé à Haïti, pas de problème, les autochtones locaux ont été asservis, ils ont été, travaux forcés, voilà, Heu et puis ça fait partie des îles où, les maladies des conquérants, évidemment, ont exterminé la population locale. Bon, une fois qu'il y a plus de population locale parce qu'ils sont tous morts, eh bien, on a eu une chouette idée, c'était de se dire, finalement on a trouvé l'Afrique, est-ce qu'on peut pas mettre des noirs dans des bateaux pour finalement les mettre ici, pour pouvoir produire et en tout cas extraire de l'or d'abord? Cela ne tienne, c'est pas très moral, mais finalement, on va trouver un truc, c'est-à-dire qu'on va demander un coup de main à la religion catholique qui dit: «Ah ouais, dans l'histoire de Noé, dans l'Ancien Testament, il y avait bien un truc qui disait que, le fils de Noé là, Cham, il était un peu chelou, il était, comment on dit, il avait ah non, mauvais caractère, non, on va changer, on va dire que c'était pas un mec bien». Voilà, il était sombre, il était, oh, s'il était sombre, il devait être un peu noir, donc et donc comme il a été banni, il a plus la position de fils de Noé, ses descendants étaient forcément noirs aussi, donc ça veut dire qu'il est plus dans la descendance, divine, donc globalement on doit pouvoir, l'asservir, le déporter. Voilà. Donc bah, c'est ce qu'on a fait. Donc on a rempli des à partir du début du XVIe siècle, on va chercher des noirs en Afrique. Et notamment pour Haïti, on va chercher des noirs de Guinée et du Nigeria. Donc, et le Dahomey. Sauf que, soyons clairs, ces populations, elles existaient déjà, elles avaient une culture, elles avaient plein de trucs, donc, et notamment ce culte du vaudou, qui a été donc intégré à Haïti. D'accord? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de que le vaudou, c'est la religion principale là-bas, hein, c'est vraiment, ça fait partie, c'est un mode de vie, je dirais. C'est un mode de vie. Donc, Charles Quint, au début du XVIe, il commence aussi par légaliser la traite, puis il se rend compte qu'il y a un truc chelou là-dessous, donc il dit non. Au bout de 15-16 ans, il dit non. Finalement, je vais arrêter. Donc, nous, par contre, Espagnols, Portugais, puis toute la côte nord de Bordeaux, voilà, euh, Bayonne, on continue à aller chercher, en faire la traite des Noirs via des bateaux. On a une perte phénoménale, on transporte dans des conditions épouvantables, on envoie là-bas et les Espagnols, eux, ils importent aussi des tas de bêtes, des chevaux, des bovins, des machins, etc. Et on commence à exploiter l'île. Alors au départ, les Espagnols, évidemment, ils exploitent beaucoup l'or. Puis on a une espèce la France commence à s'intéresser vraiment à l'île, d'autant qu'on a des tas de petites îles, euh, dont l'île de la Tortue, célèbre pour ses pirates. Donc les flibustiers de l'île de la Tortue, avec les fameux trésors des pirates. Donc en fait, il y avait à chaque fois, ils essayaient de piquer des trucs, etc., de piquer des bovins, de piquer des trucs pour aller les revendre, enfin bon. Et donc, au fur et à mesure, Saint-Domingue,
qui finit par être un gros bout, se développe en plein de choses, d'accord? Donc avec du tabac, avec d'autres choses, etc. On a des terres là-bas. Donc en fait, il y a des tas de gens qui veulent y aller, comme aux États-Unis, pour se sauver de quelque part. Donc c'est des pauvres gens qui n'ont pas de salaire, à qui on donne des terres et qui essayent de vivoter là-dedans. D'accord? Donc pour pouvoir continuer à exploiter encore plus, on développe la traite négrière, on l'institutionnalise jusqu'au 1685, révocation de l'édit de Nantes, c'est l'enfer déjà pour les protestants, mais pas que. Il y a la création du Code noir. C'est quoi le Code noir? Ben, le Code noir, c'est destiné, notre ami Louis, fait un code qui dit les us et coutumes, les bonnes pratiques, c'est comme ça qu'on dit dans les entreprises, les bonnes pratiques entre les maîtres et les esclaves. Alors évidemment, on donne beaucoup plus de devoirs aux esclaves que de droits, évidemment. Et surtout, on dit, bah, l'Africain, il va être marqué au fer rouge, et puis on va lui changer son nom, on va lui rayer de son identité et de sa culture. Donc on va lui donner des vêtements, on va l'obliger à marcher avec des chaussures, et on va l'obliger à mettre des tas de choses différentes et à manger différemment. Donc évidemment, on néantise complètement l'humain qui est derrière, qu'on a apporté, juste déjà qu'on a attrapé, qui n'est pas mort, qu'on a fait horrible, et on l'a attrapé et on le néantise jusqu'ici. On le traite comme un animal. C'est validé par Louis XIV. Et je vous dis pas, on a plein de trucs au niveau de la Révolution après. C'est quelque chose de phénoménal. Donc juste avant, donc le siècle des Lumières. Hein. Donc les lettres patentes sont anti-noires et suspendent toute action en justice pour s'affranchir. Proposition de loi du 8 septembre 776, l'extinction par l'extermination de la race des nègres du royaume par l'interdiction de la venue de nouveaux noirs et la difficulté accrue de pouvoir se marier entre noirs en France. Ordonnance du 16 avril 1777, les ordonnances, on voit, c'est pas d'aujourd'hui, enjoint aux maîtres d'enregistrer leurs domestiques noirs sous peine d'amende. Dans ma tête, c'était que les chiens dangereux qu'on faisait ça. Hein. Et déclaration en police pour les Noirs, le 9 août 1767. Je vous en passe, c'est que des horreurs. Bref, donc on a cet égrégore d'avilissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que les gens qu'on a déportés, dont on a rayé l'identité, la religion, parce qu'en plus on était évangélisés, hein, parce que les sauvages, voilà, hein, c'était toujours les mêmes qui savaient vivre. Hein. Donc, on a marqué au fer rouge toute la famille. Il y a forcément un problème d'identité. Il y a forcément... Alors après, il y a même des trucs horribles avec... quand il y a eu, après cette révolte, puisqu'il y a eu Toussaint Louverture. Donc, Toussaint Louverture, qu'est-ce qu'il a dit à un moment donné? Il y a eu une révolte. Il a dit, c'était en 1791, donc après la Révolution française, la Révolution française fait évidemment des émules, même chez les Noirs, je suis désolée, c'est vrai. Et donc, Toussaint Louverture prend la tête d'une révolte et zigouille 1000 blancs. Les maisons sont incendiées, enfin tout le truc pour pouvoir se révolter, bien évidemment. Et il commence par s'allier aux Espagnols, qui étaient de l'autre côté de l'île. D'accord ? Sauf qu'à un moment donné, le 4 février 1794, la Convention dit que elle abolit l'esclavage. Puisqu'en France, on a essayé quand même d'avancer un peu. Et que c'est avancé à toutes les colonies françaises. Donc du coup, et ça, ça, le siècle des Lumières, il a fallu attendre ce genre de truc pour pouvoir avancer un peu. D'accord ? Donc,
Toussaint Louverture se rallie à la France en 1794. Donc, en quelques mois, il récupère 20 000 esclaves, d'accord, qui se rallient à lui, qui se sauvent, etc. Et il se rallie à la France et il zigouille tout le monde. Donc, il s'autonome gouverneur de l'île. Donc, lui, il va imposer la suprématie des Noirs, il va commencer à imposer l'identité, mais le problème, c'est qu'il n'a pas de fonds. Donc lui, il ne connaît qu'un seul truc, c'est l'exploitation des Noirs. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il remet la plantation au goût du jour, il instaure le travail forcé, il rappelle les anciens colons qui selon lui, étaient les seuls à savoir gérer, et il réprime, du coup, la contestation des Noirs. Bon, d'accord. Donc après, il y a la France qui essaye de reprendre le contrôle. L'indépendance va arriver quand Toussaint Louverture va s'opposer à Bonaparte. Bonaparte va lui envoyer, comme d'habitude, avec un certain, voilà, il va lui envoyer, je ne sais plus combien, son beau-frère déjà, il va lui envoyer 86 vaisseaux et 30 000 hommes. Comme ça, voilà. Et donc, en fait, Toussaint Louverture va être, attrapé, ils vont le ramener en métropole, dans le Jura, je crois, etc., etc. Et donc, malgré tout, après le départ des Français, il y a quand même, tout le monde comprend que Bonaparte, il n'est pas venu pour libérer les Noirs, il est venu pour rétablir l'esclavage. Donc il y a certains généraux qui étaient avec Toussaint Louverture qui commencent à comprendre, à prendre conscience de ça et à se rebeller. Donc, au fur et à mesure, quand ils voient qu'en Guadeloupe et en Martinique, on rétablit l'esclavage, ils se révoltent, d'accord. Et donc, il y a des généraux de Toussaint Louverture qui rezigouillent tous les Blancs, et donc, à l'exception de certains, bon, des prêtres, des médecins, des choses comme ça, et ils redonnent à Haïti son nom d'Haïti, et surtout à Gonaïves, ils fondent la première république en 1804, indépendante. Bon. Après, je veux dire, Saint-Domingue se sépare, d'accord? Haïti et Saint-Domingue, et c'est la même île. Il y en a une qui vit bien, et l'autre, en fait, qui fait sécession, et qui va jamais pouvoir, qui va être ultra toujours exploité, qui va être exploité par les Américains. Alors les Américains, ils vont essayer de trouver de 1915 à 1934, il y a des histoires de banques, il y a des histoires, parce qu'en plus il y avait un truc allemand, donc ils avaient peur aussi, les Américains, que les Allemands avec les Français, ça n'aille pas, etc., au moment du commencement, etc. Et puis finalement on se retrouve à partir de 1957 avec Duvalier, qui va être complètement, ça c'est la junte, les tontons Macoute, donc Duvalier et son fils, jusqu'en 1986, et après on arrive à des choses voilà, qui se mélangent, et tout le monde tire la couverture à soi, et en fait, pour pouvoir avoir son indépendance, la France et les États-Unis ont demandé à Haïti de payer des millions et des millions. Et en fait, à chaque fois, tout le monde a tiré sur ce qui pouvait être pris. Et là, aujourd'hui, on va dire, on essaye de les aider avec l'ONU, avec le fonds de trucs, avec l'intervention internationale, avec... voilà. Mais la vérité, c'est que c'est une île qui avait beaucoup de choses, qui a été surexploitée, dont la population a été complètement massacrée à de nombreuses reprises, qui a été maltraitée de tous les côtés, qui a subi des embargos récemment. Et surtout, il y a eu des tas d'horreurs au niveau climatique. Et le dernier séisme de 2010, dont on se souvient, qui
continue à laisser des tas de gens dans la rue et dans le dénuement le plus total, sans aide d'aucune sorte. Donc on se rend bien compte qu'avec ces énergies, je dirais, hyper violentes, intégrées et de pillage, intégrées dès le démarrage, c'est-à-dire que dès Christophe Colomb est venu là-dedans, cette partie de l'île a été agressée. Ce qui n'est pas le cas de Saint-Domingue. Les énergies qui ont participé à la création de Saint-Domingue sont des énergies de construction de la part du continent européen. D'accord? Ils ont voulu faire du commerce, ils ont voulu faire du truc. Donc aujourd'hui, l'île, finalement, elle a fait sécession. Donc il y en a 2 bouts, ou plus. Mais côté Haïti, ce qui a perduré, ce qui est accroché, ce sont ces égrégores de pillage, d'asservissement de la population, que ce soit au part des Noirs ou par des Blancs. Puisque quand après, il y a eu des dictatures noires, ils se servaient, ils avaient acheté des chiens à Cuba qui bouffaient les gens et ils les lâchaient, etc., pour pouvoir réprimer les révoltes. Donc on voit que la relation des gens entre eux, puisqu'il y a après, il y a le côté mélangé, plus ou moins métissé, qui pose problème, puisque il y a eu des fois des alliances avec certains partis, certaines catégories. Donc, du coup, tout le monde, finalement, on veut à tout le monde d'avoir été tellement maltraité, perte d'identité, perte de religion, perte de culture. On est déporté quelque part sans identité. Donc évidemment, quelque part, avec cet égrégore, cette volonté créatrice de pillage et de mort, puisque la première population autochtone a été littéralement décimée. Et avant la Révolution, on parle quand même d'un potentiel pour à peu près 30 000 blancs de 500 000 esclaves en Haïti. Chose qui, de toute façon, dans la Bible, il n'y a pas de condamnation de l'esclavage. Mais ça va plus loin, c'est-à-dire que aujourd'hui encore, cet égrégore de l'esclavage, il est encore vachement présent. Les marchés aux esclaves, alors c'est ok, on va dire, bah, c'est pas les blancs, c'est pas qui ont inventé ça, effectivement. En Perse, il y a toujours eu ça, machin, etc., etc. Oui, mais non. On parle du même esclave, du même égrégore. L'égrégore, il est là où il est là, mais globalement, il est alimenté par la même énergie. Les humains sont justement complètement similaires, et donc à partir du moment où ils sont similaires, ils sont capables de copier-coller la même connerie. Et c'est ce qui se passe. Mais comme on est tous reliés, ce truc s'auto-alimente, quel que soit l'endroit où on le fait. Donc aujourd'hui, l'intérêt, c'est de prendre conscience qu'il y a eu création de plusieurs pays. Alors là, je parle que d'Haïti, mais vous pouvez décliner ce schéma-là, la révolte et la révolution en moins, mais globalement, les mêmes horreurs sur la population, à finalement aux colonies, aux Antilles, puisque Haïti, c'est dans les grandes Antilles. Mais les autres Antilles, c'est pareil. Hein. Guadeloupe et Martinique, ont eu la même histoire, font partie de la même catégorie. Et la Réunion, j'oublie pas la Réunion, bien sûr. Hein. J'oublie pas la Réunion, c'est encore la même chose, entre guillemets. Donc on est sur des historiques de création à partir d'une volonté du continent pour piller les ressources. Alors c'est très vrai, parce que là, il y a eu les Espagnols, etc., qu'on retrouve de l'autre côté, mais ce que je veux dire, c'est que l'exploitation globale de l'homme par l'homme a bien eu lieu à La Réunion, a bien eu lieu en Guadeloupe et en Martinique et bien ailleurs. Aujourd'hui, je ne parle pas des colonies du Maghreb, c'est encore autre chose. D'accord? C'est encore autre chose. Là, je parle vraiment de la déportation de l'esclavage, c'est-à-dire des Africains qu'on est allé chercher, d'accord, en Afrique noire, et qu'on est allé balader par bateau, déporter
pour travailler dans les champs de coton, pour travailler les bananes, le café, enfin, tout un tas de trucs sans ménagement, etc., en les marquant, en leur mettant les chaînes, etc., etc. Enfin, vraiment des choses tout à fait horribles. Donc, aujourd'hui, c'est à ça qu'on est confronté pour ce type d'égrégore. Donc, on va forcément, au niveau collectif, avoir des matérialisations de ce type d'égrégore. Le but, c'est de les identifier, c'est de pouvoir les cibler et dire « Ah, je vois que c'est une manifestation d'un égrégore ». Donc ensuite, on est libre, si on est touché, etc., de pouvoir lui appliquer du Ho'opono, lui appliquer, je ne sais pas, un rayon, comme dirait Eric, un rayon rose, un rayon jaune, ou autre chose, ou ce qu'on a, en tout cas, pour pouvoir prendre en charge cette énergie blessée de cet égrégore et pouvoir lui apporter notre contribution pour qu'elle se dissolve. L'objectif, c'est pas qu'on reste lié à ces horreurs-là au niveau collectif. Le but, c'est que ce truc collectif arrête de se matérialiser et qu'on passe tous au travers dans de meilleures conditions. Donc, dans de meilleures conditions, ça veut dire qu'on a conscience de ce qui est en train de se matérialiser au niveau collectif devant nous et qu'on peut le cibler pour ensuite le dissoudre. Chacun à notre niveau. On n'est jamais le tout. Tous ensemble, on est le tout. Mais chacun à notre niveau, en faisant du Ho'opono, on est lié et on a une petite prise microscopique. Mais tant pis. On a identifié le truc et rien qu'en l'identifiant, on a déjà une prise dessus et on rend déjà service notamment à nous d'abord, mais aux autres aussi. Et si chacun a peu identifié un petit bout de cet égrégore, alors on avancera. Donc voilà, donc ça c'était un type d'égrégore, donc esclavage. On va voir d'autres types d'avilissement après. Je suis désolée, hein, mais voilà. Et la déportation, que je verrai peut-être plus via l'écran. Et de toute façon, j'ai pas fini avec ces égrégores-là. Il faudra voir Réunion, Martinique et Guadeloupe pour pouvoir creuser encore ce type de choses. Parce que, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les structures, évidemment, pourquoi ça se matérialise? Parce que les structures existent encore. Les familles, avant, qui faisaient ce genre de trucs, les structures familiales existent encore aujourd'hui. Il n'y a peut-être pas de prise de conscience complète de ce qui a été fait par les ancêtres, et encore, il doit y en avoir. Mais on le voit à Nantes, il y a certaines personnes qui ont des fortunes qui descendent de ça. Comment faire? Faire comme si c'était normal. Je dis pas qu'il faut qu'on zigouille tout le monde. C'est pas le problème. Il ne s'agit pas encore une fois, de faire pareil, de zigouiller enfin d'avoir quoi que ce soit comme truc, mais identifier le truc et montrer que ce truc-là n'aurait pas dû avoir lieu et que c'est ça qui continue à matérialiser la poisse qui se passe là et qui crée ça, c'est quand même une avancée, selon moi. Donc voilà, donc c'était encore une fois long. Mais voilà, j'avais des choses à vous dire, donc je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez très soin de vous parce qu'il y a des énergies très difficiles, très dures en ce moment. Et puis, je vous embrasse fort. Merci pour tous vos commentaires, ça me touche beaucoup. Sachez que, évidemment, je les lis tous. J'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde parce que je suis juste, j'ai trop de boulot, je suis désolée. Mais sachez que je les lis tous et que je vous remercie infiniment. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.